Le dessalement d'eau de mer est l'un des axes du Plan national de l'eau 2020-2050, pratiqué déjà dans les provinces du Sud, à Agadir et autres régions du Maroc. Le dessalement arrive bientôt à Casablanca via une station qui ambitionne d'être la plus grande en Afrique et dans le monde. Le Maroc ne connaîtra jamais la soif, c'est impossible, puisque nous avons 3500 km de côte. Contrairement à ce que pensent certains, le dessalement est pratiqué au Maroc depuis les années 70, dans les provinces sahariennes. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'envisager pour les villes du Nord. C'est une nouveauté. Ainsi, le Maroc n'a pas à s'inquiéter de manquer d'eau. Le Royaume considère la sécurité hydrique comme l'une de ses grandes priorités dans cette dynamique. Casablanca s'apprête à accueillir la plus grande station de dessalement en Afrique et dans le monde, ce qui va permettre de pouvoir gérer autrement l'eau qui approvisionne Casablanca et venant du bassin Oumarbiya qui connaît déjà un déficit. Ce bassin pourra ainsi se concentrer sur l'approvisionnement en eau de Marrakech et le périmètre agricole des Doukala, tandis que la ville blanche ainsi que El Jadida seront désormais alimentés par l'eau de mer dessalée. Budgétisée à 9,5 milliards de dirhams hors foncier, cette station produira 300 millions de mètres cubes par an et sera réalisée dans le cadre du partenariat public-privé. Une grande station de dessalement parmi les plus grandes en Afrique a été construite à Agadir, forte de 144 millions de mètres cubes par an. Dakhla et Safi devront également disposer d'un système de dessalement de l'eau de mer. Celle de Al-Husseima, finalisée l'an dernier, possède une capacité de 6 millions de mètres cubes par an. Deux processus existent actuellement pour dessaler l'eau de mer, une thermique et celle que l'on appelle l'osmose inversée. La première méthode consiste à extraire l'eau douce de l'eau de mer en chauffant le mélange. Alors que l'eau va se condenser, le sel et les impuretés vont demeurer sous forme solide. Les vapeurs d'eau sont ensuite placées dans un tube étanche afin d'être refroidies à l'eau de mer et transformées en eau liquide et pure. La seconde consiste en une filtration de l'eau de mer à l'aide de puissantes pompes haute pression, ne laissant passer que les molécules d'eau. C'est la première technologie qui est la plus répandue au Moyen-Orient, où les usines thermiques sont alimentées par la chaleur perdue générée par les centrales électriques tournant au pétrole. Un procédé qui rend l'énergie quasiment gratuite sur ces terres riches en énergie fossile et proches de la mer. Pour les pays importants du pétrole, il est donc bien plus simple d'utiliser l'énergie solaire comme le fait le Maroc ou comme pourraient le faire de nombreux autres pays d'Afrique centrale. Il serait essentiel d'y installer une telle technologie permettant aussi bien de traiter l'eau de mer mais également l'eau polluée des rivières.